Salut, c'est Alexis. On se retrouve pour le Winnerbox de Provins où j'ai split la finale du coup contre Yves. Sinon j'ai fait 4-0, il y avait 5 rounds, mais du coup la cinquième on a décidé de splitter la finale. J'ai joué Adam Emancipator, une decklist assez classique, à peu près la même que je jouais la dernière fois. Donc je joue une decklist sans end trap, je préfère jouer des grosses cartes comme Lightning Storm et Dark Ruler pour monter les boards. Donc je passe sur la liste, donc déjà je joue les 9 Adam de base. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire, hein, ils font vraiment le café. J'ai très souvent open ces deux-là en main, donc pour start c'est vraiment insane. Ensuite on va avoir 3 Doki Doki. Avec le nouveau Koakimiru, il y en a qui décident de le cutter à 2, mais c'est une excellente normal summon. C'est un niveau 2 non synthoniseur, c'est je trouve ultra important pour avoir accès facilement à Herald. Ça permet de donner accès plus facilement à Borel Savage si on n'a pas la idol ou qu'elle est déjà passée aussi, donc c'est assez important de le jouer à 3 je trouve. Ensuite la meilleure carte du deck, hein, Bloc Dragon, plus 3, tu peux le roster 2-3 fois assez facilement durant ton tour, faire du sale durant le tour adverse. Il est juste insane. En extender, je joue 2 fois le Tenny, 2 fois la Madolch, un Dinatorium et une fois la Piège PK, donc ça c'est pour les entre guillemets vrais extender. Ensuite je joue 2 fois le Koakimiru, donc lui c'est un pseudo extender parce qu'il faut quand même qu'on ait des rochers de base sur le terrain qui quittent le terrain pour pouvoir le spé. Donc ça en fait 8 au total, ça suffit. Lui il permet aussi de blockchain avec le Link Crystron pour éviter de prendre H sur Crystron, donc c'est vraiment fort, il permet de faire plus 1 en allant chercher le gardien Koakimiru, c'est juste trop fort. Ensuite on joue 3 gardiens pour protéger des end-traps. En vrai il y a surtout Gamma qui peut faire peur, mais sinon le deck craint pas trop les end-traps. 2 porte bloqueurs, ça protège du ciblage, donc ça permet de gérer les permanence, les veilers. Ça négate les effets de terrain, donc contre numéro c'est très haut fort, ça permet de gérer les Mystic Mag. Contre les match-up un peu rock style SS et tout, c'est vraiment game breaker. Ensuite on joue un Gigantesque, une Idol, un seul tackler, je trouve qu'il suffit à 1 avec Foolish, et vu qu'on peut le tuto, ça suffit. Gigantesque c'est l'extender assez classique, et Idol ça permet de faire Savage assez facilement. Ensuite les 2 briques du deck, donc Olion et Buster Blader qui est juste trop fort, bloquer l'extra deck, ça permet de vraiment rendre le board remontable. Au niveau des magies, donc je joue 3 Dark Ruler No More, 3 Lightning Storm. Donc ça c'est vraiment dans l'optique de je préfère ne pas jouer d'end trap, comme ça ces cartes là sont bonnes même en 6ème, contrairement à une end trap. Et voilà, gérer les MP c'est super important parce que si le gars il pose 3-4 MP qu'on doit jouer derrière, qu'on n'a pas trop les gérer, normalement on a du mal à passer notre board. Les Dark Ruler c'est pour tout ce qui est mirror match ou les Windarms. Et la dernière carte donc c'est Foolish, c'est un 4ème bloc dragon quoi, plus ou moins. Dans certaines situations ça permet de mêler le tackler qui peut faire Book of Moon et ça permet de forcer des Mekaba ou autre, c'est vraiment fort. Au niveau donc de l'extra deck, donc anti-token, on joue Linkross, Cerber, Alkifibrax, IP, Union Carrière, Licorne, Apollousa, donc ça c'est vraiment la base assez classique. Et personnellement plutôt que de jouer Link Spider, je préfère jouer Access Code. Alors c'est pas du tout pareil, mais dans l'idée la plupart des boards on peut toujours faire notre combo sans avoir besoin de Link Spider. Il n'y a que des situations assez bizarres où on peut vraiment pas faire notre board sans Link Spider, mais c'est vraiment rare. Lui en go second il est vraiment insane, ça permet que même si le gars arrive à remonter notre board en touchant des Dark Ruler et tout, on peut aller chercher l'OTK derrière et raser vraiment les boards, il est vraiment très fort. Au niveau des synchros, donc je joue Marcher, Herald qui est je pense la meilleure carte du format, Raptide, Savage pour les negates et Dragit qui permet de negate les MP, de boost tout le board adverse et d'aller l'OTK. Donc je joue 2 X6K, donc Gale en Granit qui est obligatoire et Dweller. Dweller c'est bien parce que post-size, si on n'a pas de quoi jouer autour de Dark Ruler ou quoi, on fait l'effet en stand-by, comme ça même si on prend Dark Ruler, l'adversaire aura au moins son cimetière de lock. Pour le side deck, je joue un Kubagaya pour le time. Mine de rien c'est assez important parce qu'on y arrive assez souvent, vu que notre loop dure environ 8 minutes. Si l'adversaire demande un petit temps de réflexion entre chaque move et tout. Donc franchement quand il reste plus que entre 8 et 10 minutes, j'ai vite fait de le rentrer pour faire des games. Ça m'a pas servi aujourd'hui mais ça m'a déjà servi par le passé. Je jouais 3 lancers, j'attendais à faire pas mal de dino et d'invoced. Il y avait un peu de dino et un peu d'invoced, donc ça m'a plutôt servi. 3 Nibiru,
c'était vraiment pour gérer un fer noble un peu, parce que c'est vraiment un deck qui me faisait peur. Et en soi, j'ai vraiment pas beaucoup de cartes pour le gérer. Et en side, j'avais pas plus que 3 places, donc j'ai décidé de mettre Nibiru, parce que les Strain Trap, il peut jouer assez facilement autour ou les negate. Nibiru, il n'y a que dans le cas où il va avoir Gearfried rapidement qui pourra jouer autour, mais sinon c'est quand même assez intéressant. Pancratol, Sango second contre tout, c'est juste trop fort. 2 Twin Twister, un Red Reboot pour tous les match-up à Bacro. Voilà, classique. Et pour le Gopher, je joue un Ordre Impérial et 3 Anti-Spell. Parce que tout simplement finir son board avec Anti-Spell ou Order plus Herald, ça permet de quasiment rien prendre parce que ça va gérer Dark Ruler. Et même dans les cas où la droplet, il tape ça en drop-phase et qu'il la chaîne, il ne pourra pas envoyer de monstre au cimetière vu qu'il y a Herald sur le board. Il sera obligé d'envoyer des magies et pièges, et dans ce cas-là, tu pourras répondre des negate soit avec Herald, soit avec Savage. Donc voilà, c'est vraiment très important de jouer ça en side. Donc voilà, donc c'est tout pour la liste. Je remercie Jean-Baptiste qui nous a emmenés. Et voilà, j'espère qu'on se reverra bientôt.